Salut tout le monde, c'est ce 11 janvier que Poco vient d'annoncer tout un tas de smartphones dont la série Poco X6, mais la marque nous a contacté pour vous faire découvrir en exclusivité le Poco M6 Pro, un smartphone pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre plus de 300 €. Alors quelle est la proposition de ce Poco M6 Pro? Je vous dis tout ça tout de suite. Tout d'abord, je remercie Poco de m'offrir l'opportunité de vous présenter parmi les premiers ce Poco M6 Pro. Faut savoir aussi que la petite notoriété que commence à avoir cette chaîne nous permet d'avoir ce genre d'opportunité. C'est pas les premiers, on a eu d'ailleurs Xiaomi aussi qui nous avait fait la même proposition pour d'autres smartphones. Mais voilà, c'est aussi grâce à vos abonnements et à vos partages et le fait que cette chaîne progresse qu'on a ce type d'exclusivité. Donc n'hésitez pas, si vous aimez notre travail, à continuer à vous abonner et aussi à également partager notre travail pour nous faire grandir, et comme ça les marques auront envie de se tourner vers nous. Bon, en tout cas le message est passé, j'ai le téléphone, on va le dire tout de suite, depuis très peu, donc on se gardera bien de parler de tests ici, on est plus sur une présentation. Néanmoins, je vais essayer de vous donner un max d'infos pour voir s'il vaut la peine de se retrouver parmi la liste des prétendants potentiels pour les personnes qui seraient en train de lorgner sur ce genre de téléphone à ce budget. Alors, à savoir que ce Poco M6 Pro, il se décline en deux modèles. Le premier qui est l'entrée de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui sera vendu à 229,90 € et le modèle un plus péqué que j'ai juste ici qui proposera quant à lui 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 299,90 €. C'est vraiment ici qu'on trouvera la différence entre ces deux modèles. Et après le reste, c'est du kiff-kiff. Alors pour le reste, on va avoir le droit à un écran de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. On a une batterie de 5000 mAh et il est équipé d'un triple capteur qui va se composer d'un capteur principal de 64 mégapixels qui dispose d'une stabilisation optique, ce qui est d'ailleurs une première pour la série M, d'un capteur 8 mégapixels pour l'ultra grand angle et un capteur de 2 mégapixels pour faire de la macro. On a aussi le droit à une caméra frontale de 16 mégapixels qui se trouve sur le coin supérieur au milieu de l'écran. Pour faire tourner tout ça, Poco a opté pour un SoC de chez Mediatek, le Helio 99 Ultra. Il se compose d'un processeur 8 cœurs avec 6 cœurs en ARM Cortex A55 cadencé à 2 GHz et 2 cœurs ARM Cortex A76 cadencé à 2,2 GHz pour les parties qui demanderont plus de puissance. Pour le reste, on a le droit aussi à un GPU qui est un Mali G57 MC2 cadencé à 850 MHz. Cette puce, elle est gravée 6 nanomètres par le fabricant TSMC et d'après mes recherches, on est sur un SoC qui se rapproche du Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Il est légèrement en dessous, mais on n'est pas très loin. On a le droit à du Wi-Fi AC, donc malheureusement ici il n'est pas question de parler de Wi-Fi 6, encore moins de Wi-Fi 6E, et on a du Bluetooth en 5.2. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver le smartphone. Il est livré avec sa coque et son écran est protégé par un film de protection. C'est une habitude chez Poco, mais c'est le genre d'attention que j'aime toujours mettre en avant parce que voilà, c'est des gestes que j'apprécie. On va retrouver aussi également un chargeur rapide de 67 watts. Vous l'aurez compris, on est sur un packaging qui est toujours dans l'objectif de gâter l'acheteur chez Poco et ça fait plaisir. D'ailleurs, il existe plusieurs coloris comme le noir, le bleu et ce modèle que j'ai ici, le violet. Concernant son design, on est sur un modèle, moi je qualifie d'élégant avec ce côté brillant pour la partie des capteurs et un côté mat pour la partie inférieure. Bon, le design, les goûts et les couleurs, c'est très subjectif. Le violet, je le trouve plutôt sympa, même si c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie, mais ça va, il fait pas trop too much. Bon, habituellement dans cette zone de prix, on a souvent un revêtement en plastique tout bête pour contenir les coûts, mais ici Poco propose un dos en verre, ce qui est plutôt généreux de leur part. Attention, je n'ai trouvé aucune info sur une hypothétique protection du verre pour la face arrière, donc je vous recommande de mettre la coque de protection dès que vous le sortez de la boîte. Le truc qui me choque le plus peut-être sur ce smartphone, en tout cas sur son design général, c'est les capteurs qui sont très protubérants et qui fait que le smartphone posé à plat, il est très bancal. Bon, dans les faits, une fois qu'on le pose, il se maintient, on n'est pas toujours là en train de le tripoter.
c'est pas trop grave, mais ce qui m'angoisse le plus, c'est que les capteurs sont en contact direct avec la surface sur laquelle il est posé. Donc attention sur quoi on va le poser et surtout de la manière, il ne faudra pas y aller de manière trop brusque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça donne pour moi encore un argument de poids pour vous inciter à mettre cette coque qui viendra justement les sécuriser. On voit que la coque, elle a été prévue pour ça avec cette petite aussi protubérance qui permet bien de protéger les capteurs. À l'avant, on retrouve une surface d'écran qui occupe pratiquement tout l'espace avec un menton légèrement inférieur, mais qui se remarque que si vraiment vous observez très attentivement le smartphone. Sur le côté, on a un habillage et on va enfin retrouver ce fameux plastique qui fait que c'est moins cher, avec le bouton d'alimentation et de volume sur la tranche de droite et le port SIM sur la tranche de gauche. Ce Poco M6 Pro continue dans la générosité puisqu'on y trouve un port infrarouge pour contrôler un appareil utilisant cette technologie, comme des anciennes télévisions, toujours pratique. On retrouve le port jack et sur la boîte, il est même indiqué que le smartphone est compatible iRes Audio. D'ailleurs, en parlant d'audio, il dispose d'un double haut-parleur. Le haut-parleur inférieur est plus puissant que le haut-parleur supérieur et voilà ce que ça peut donner. Je vous fais un petit court extrait. Ce Poco M6 Pro dispose d'une certification IP54. Vous ne pourrez pas l'immerger dans l'eau, mais il sera résistant aux projections d'eau et à la poussière. On est sur un poids de 179 grammes et donc moi je qualifie plutôt ce smartphone de léger, surtout quand on le voit par rapport à son gabarit. L'un des points très positifs pour moi, c'est qu'en plus du stockage interne, on a un slot SIM hybride qui peut à la fois accueillir une seconde carte SIM ou une carte micro SD et croyez-moi ça me fait presque bizarre de dire ce genre de choses en 2024. La micro SD que vous pouvez mettre dedans, c'est une micro SD qui peut aller jusqu'à 1 Teraoctet. Donc voilà, vous allez être bien si vous allez avoir envie de blinder votre smartphone avec du contenu. Concernant les deux slots SIM, il y a un twist et pas un petit. C'est là que pour moi la vidéo va basculer du tout ou rien. J'ai découvert par moi-même en recevant le téléphone que celui-ci n'est pas 5G, c'est-à-dire qu'il est dual 4G. Sur les deux slots SIM, vous pourrez mettre de la 4G, ça va fonctionner, et pas de 5G. Et du coup, je me pose la question, est-ce que en 2024, les gens ont encore envie d'acheter un téléphone qui n'est pas forcément 5G? Moi, j'ai fait partie des personnes qui n'ont pas été forcément réactifs quant à l'arrivée de la 5G, j'en voyais pas l'utilité. Je trouvais qu'en plus, c'était juste l'occasion pour moi de me faire un petit peu arnaquer au niveau des opérateurs pour prendre un nouveau forfait avec forcément peut-être moins d'avantages que mon forfait existant en 4G et j'étais bien content comme ça. Et en fait, c'est vraiment parce qu'on m'a appâté par une offre que je suis passé du coup à la 5G. Effectivement aussi en tant que testeur de smartphone, c'était peut-être le moment pour moi de succomber à l'arrivée de cette 5G, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Par contre, je ne sais pas pour vous, et c'est là où pour moi vous allez prendre une décision cruciale, est-ce que c'est un élément déterminant pour vous? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de 5G, sachant que le téléphone, vous allez peut-être avoir envie de le garder plusieurs années, et on ne sait pas un peu de quoi l'avenir sera fait, donc n'hésitez pas à me dire si cet argument fait tomber carrément ce téléphone à l'eau dans vos choix, ou est-ce que voilà, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas quelqu'un de super pressé, vous avez un bon forfait 4G avec un prix avantageux, notamment je pense au roaming en Europe, où c'est vraiment par là que se cache le diable dans les détails, j'ai envie de dire, concernant les opérateurs. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir trancher. C'est pas rédhibitoire en soi, moi je l'ai utilisé avec de la 4G+, ça fonctionne bien, on n'a pas des débits incroyables, mais j'ai pas ressenti de manque particulier parce que voilà, le débit est plutôt correct. Et après, on va pas se mentir, je traîne beaucoup plus ici en Wi-Fi globalement qu'à l'extérieur. Et j'ai le téléphone que depuis un peu plus d'un jour. Mais là, c'est un choix qui va être déterminant sur le choix de ce téléphone. Et je comprends pas pourquoi Poco a décidé de prendre le risque, en tout cas d'apporter ce modèle en France pour nous proposer un modèle uniquement 4G. Voilà, c'est un petit peu... J'avais déjà vu des modèles comme ça qui proposaient uniquement de la 3G au passage de la 4G. Et là, on a le même schéma, mais le temps ont changé. Et je vous laisse me dire dans les commentaires, ça va être crucial de savoir si, du coup, c'est un no-go pour vous, si c'est rédhibitoire,
ou si ça peut passer encore. Concernant l'écran de 6,7 pouces, c'est une dalle AMOLED Full HD+, qui peut monter jusqu'à 120 Hz comme je l'ai dit au début, mais il est possible dans les paramètres de la bloquer à 60 Hz, ce qui peut être pratique quand on a envie d'économiser un peu plus de batterie, quand on sait que on va passer une longue journée et qu'on a besoin de faire tenir le smartphone le plus longtemps possible. C'est une astuce à prendre en compte. Il est protégé par la certification Corning Gorilla Glass 5. Les couleurs sont belles grâce à l'AMOLED, et si les réglages par défaut vous semblent un peu trop saturés ou la température ne vous convient pas, vous pourrez toujours la modifier à votre guise dans les paramètres. En tout cas, il embarque un écran que j'ai trouvé pour le coup agréable à regarder. Moi, j'ai même pas trop touché à ces paramètres. Je trouve que c'est fin, que c'est coloré et que ça a un champ de vision très très bon. Il sera pour moi très bien pour regarder tout ce qui est film et séries dessus, pas de souci. La seule faiblesse que je peux émettre, mais sans être catégorique, c'est que comme souvent pour la plupart de ces écrans, dans cette gamme de prix surtout, c'est le pic de luminosité qui au premier abord me semble un peu faible, notamment pour les jours ensoleillés. Alors attention, ici je n'ai pas forcément eu du tout de problème pour le moment, mais on va pas se mentir, au vu des températures actuelles et au vu du ciel, le soleil on le voit plus trop, donc c'est difficile pour moi de confronter mon hypothèse à la réalité. Il faudra attendre peut-être d'autres retours, mais honnêtement je pense pas trop me tromper. Bon bref, voilà, mais je peux pas être catégorique là-dessus. Avec une batterie de 5000 mAh, mon premier verdict est de me laisser penser qu'il tiendra plus d'une journée avec une utilisation constante. J'appuie mon propos par la fiche technique. On trouve un processeur qui ne consomme pas énormément. On a un écran avec une définition Full HD+, qui n'a pas forcément un gros pic lumineux. Je pense pas trop me tromper dans mon verdict, même si j'utilise quand même depuis peu le téléphone, donc c'est-à-dire que je l'utilise depuis à peine un peu plus d'un jour. Donc encore une fois, c'est au doigt mouillé ce que je vous dis là, mais il faudra attendre de conformer, de conformer cette idée sur un test beaucoup plus long. Pour la charge, Poco annonce une charge complète en 44 minutes. Ce qui peut me sembler cohérent quand on sait qu'il faut environ 20 minutes pour charger une batterie de 5000 mAh avec un chargeur 120 watts qu'on a déjà pu tester sur un Xiaomi 12T Pro ou 13T Pro sur cette chaîne. Après, dans les faits, moi j'ai fait un petit test pour vous. J'ai fait une recharge là que j'ai eu le temps de faire qui a fait partir le téléphone de 33% à 100% et il m'a fallu quand même 48 minutes. Donc, il faudra encore une fois confirmer ou pas les chiffres de Poco ou les miens dans un test plus longue durée. Mais je vous donne cette première brique d'information. Voilà, grosso modo, comptez presque une heure pour atteindre du 100%. Comme ça, je me trompe pas trop. Concernant les performances de ce Helio G99 Ultra, ça se défend honorablement pour tout ce qui est de lancer des applications pour la fluidité globale du téléphone. Avec ce modèle en plus 12 Go de RAM, j'ai réussi à lancer Genshin Impact avec des performances tout à fait convenables. Je l'ai testé alors juste vraiment quelques minutes en ultra et ça tourne, même si j'ai senti que quand même il ne faudra pas que ça dure trop longtemps avec ce profil de graphisme puisqu'il risque à mon avis de s'essouffler rapidement en termes de stabilité en FPS. Non, pour moi vraiment privilégie plutôt des graphismes bas, moyens, max pour essayer de garder une très bonne expérience de jeu pendant plusieurs minutes voire heures. Idem pour Asphalt 9 qui tourne sans trop de problèmes. Mais pour le moment, encore une fois, c'est des premiers tests comme ça. J'ai lancé des jeux, je les ai testés quelques minutes pour voir si je ressentais de la chauffe très rapidement ou pas. Pas pour le moment, pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est encore une fois trop tôt pour me prononcer. Pour la partie logicielle, on retrouve MIUI 14. Alors oui, le nouvel OS de Xiaomi HyperOS arrivera sur le Poco M6 Pro. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur mon communiqué de presse. Il est annoncé dans une prochaine mise à jour, sans pour autant me donner de date. Voilà, ils disent que ça arrive le plus vite possible. En attendant, vous ferez avec MIUI 14. Ça semble bien tourner. Pour le coup, je n'ai pas eu de soucis. Je trouvais que c'était assez fluide dans l'ensemble. Je regrette quand même, comme à chaque fois, qu'on trouve cette flopée de bloatware qui est livrée avec. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les désinstaller. Donc mon conseil, c'est de le faire dès la sortie de la boîte. Bon, c'est un petit peu relou de devoir se faire ça, mais croyez-moi, il vaut mieux le faire maintenant. Comme ça, vous êtes débarrassé, vous partez sur un téléphone un peu plus propre. Alors pour ceux qui se poseraient la question pour la partie de téléphonie, pas de souci pour les appels. Les gens m'entendaient bien, j'entendais bien les gens. RAS à dire là-dessus, du moins de ce que j'en ai pu essayer.
Enfin, abordons la partie caméra. On va retrouver donc un triple capteur, comme je le disais, un capteur principal de 60 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et le capteur macro. Alors, pour le coup, le communiqué de presse me donne pas du tout d'informations sur les ouvertures et autres, donc je ne peux pas trop me prononcer. Je vois déjà pointer le bout de mon nez qui va vous dire de complètement passer à côté du capteur 2 mégapixels macro qui sera pour moi sans doute tout juste que marketing. Il sera avec une ouverture qui sera dégueulasse et avec ce niveau de définition à oublier. Voilà, le 8 mégapixels, je sens que ça va faire un petit peu comme le 12T Pro. Selon moi, ça va être un capteur ultra grand angle plutôt correct dans de très bonnes zones ensoleillées, voilà, quand les conditions sont idéales. Bref, là je pars dans des théories. On va attendre les tests global parce que du coup c'est un peu difficile de communiquer autour de tout ça. Je vous mets quelques photos quand même, quelques clichés que j'ai pu faire. Alors c'est pas de la photo voilà, de grande qualité entre guillemets sur le côté artistique de la chose. C'est pour vous donner comme ça un avis à première vue des résultats que vous pouvez en attendre. Je les place là, j'aurai pas trop le temps de les regarder avant la publication du test. Je vous pose ça là, ça vous permet de vous faire votre propre avis et après à voir, à approfondir peut-être dans les tests avec voilà, des œils un peu plus experts. Salut tout le monde, je viens de profiter de sortir en forêt rapidement pour vous faire un test de la caméra avant cette fois-ci. On est en 1080p à 60 images par seconde, donc on a exactement la même capacité entre guillemets définition qu'on peut faire sur la caméra arrière et avant. Donc voilà, il n'y a pas de dégradation à ce niveau-là, c'est déjà ça, même si on peut regretter que la caméra arrière ne va pas au moins en 4K à 30 images par seconde. Et écoutez, voilà, c'est un petit test vidéo avec le téléphone dans les mains, sans micro, donc c'est pour tester avec le micro du smartphone. Je marche un petit peu, je vais peut-être marcher dans l'autre sens parce que là je suis à contre-jour. Et donc je marche un petit peu, voir s'il y a quand même une stabilisation à l'avant, je n'y crois pas trop. Il me semble que c'est pas forcément indiqué et la stabilisation se fait uniquement sur le capteur à l'arrière. Mais voilà, ça vous permet de vous donner un petit peu une idée. Alors je le tiens à une seule main. J'essaie de faire, voilà, ici je l'ai attrapé un peu mieux. Mais voilà, ce que ça peut donner. On est en forêt, il fait super froid. Et on est à quelques minutes, on va dire, de pouvoir sortir la vidéo. Enfin en tout cas, l'embargo termine à 13h50. Là je suis en train de terminer les dernières images pour essayer de vous faire ça. J'ai eu plein de galères pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Donc écoutez, likez et mettez-moi un commentaire d'encouragement. Merci tout le monde. Et voilà le rendu. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette présentation du Poco M6 Pro. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la proposition de ce smartphone qui est à moins de 300 €. Dites-moi aussi si vous voulez un test, puisque Poco me propose de me le prêter un peu plus longtemps pour que je puisse approfondir tout ça. Si vous avez envie, faites-le moi savoir par un j'aime et par aussi un commentaire en me disant ouais, on veut bien que tu nous en dises un peu plus. L'idée comme ça sera de ne pas refaire toute la présentation, mais de vraiment venir sur les points forts et les points faibles de ce smartphone. Bref, en tout cas, si ce M6 Pro pop sur Amazon, je mettrai sans doute un lien d'achat affilié juste en bas, ce qui ne vous coûtera pas plus cher et ça vous permettra de soutenir mon travail. En tout cas,
Si vous êtes dans l'idée de vouloir soutenir cette chaîne et mon travail, eh bien, il y a tout un tas de liens qui vous permettent d'aller voir le Patreon, ou en tout cas, vous avez le petit merci, le petit tips et tout. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie à votre bon cœur. En tout cas, pour le reste, j'espère aussi que cette vidéo vous aura intéressé, ça vous aura donné un premier aperçu plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez aimé voir. Si vous avez des questions et tout, j'essaierai de vous aider. Si vous voulez qu'on en discute aussi également, on a un Discord pour ça. On a une partie smartphone aussi, donc avec pas mal de monde. La communauté est très sympa, donc si vous voulez y aller, encore une fois, allez dans la description. Il y a souvent plein de trucs intéressants dans les descriptions. Les gens n'y vont pas très souvent, mais il y a des trucs. Et du coup, il y a un lien qui vous permettra d'accéder au Discord. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir sur tous les réseaux sociaux aussi également. On vous invite à nous rejoindre par ce biais-là aussi si vous n'avez pas envie de forcément passer par le Discord. Likez, partagez cette vidéo, très important pour nous aider. Moi, en tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo-là pour vous. Quand même, une petite exclusivité sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde.